Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une dynamique donc baissière qui se poursuit. On a acté donc la cassure ici des 1.1715. Je vous avais indiqué un objectif ici sur la zone des 1.1575. Et bien cette zone a été cassée et on a même ici retrouvé sur les phases de cotation suivantes ce niveau comme résistance, donc ce qui valide la poursuite ici du mouvement baissier. Hier j'attirais votre attention sur le fait que nous étions ici sur un contact moyenne mobile 20 exponentielle et donc cette zone des 1.1715. Il fallait repasser au-dessus de tout ça pour inverser la dynamique, et bien pas du tout. On est venu marquer de nouveaux points bas significatifs après une grosse accélération en ce début de matinée. Ceux qui suivent les algos ont pu constater d'ailleurs que l'algo de breakout en a bien profité. Et donc on se stabilise donc sous cette zone de support. Alors d'un point de vue moyen terme, le signal est assez intéressant. On peut repasser en daily pour le visualiser. Voilà, on a ici une cotation qui nous donne des ondulations ici qui sur cassure de cette zone forme un signal baissier assez intéressant dans le sens où on a ici une anse avec tasse inversée. La rupture de cette ligne d'eau nous donne un objectif baissier relativement important puisque nous sommes ici à 1,1575. Nous étions ici sur cette zone de points haut à 1,2530. On a 950 pips donc environ d'amplitude entre ces deux zones, et donc ces 950 pips, si on les reporte sur cette zone à la baisse, ça nous donne des niveaux qui sont à 1.06, donc qui sont très très bas du point de vue de la tendance moyen long terme. Alors à voir si cette figure sera validée, mais le signal baissier ici est très important puisqu'on casse une zone ici de support qui avait été testée au mois de novembre dernier. On n'était plus arrivé sur ces niveaux depuis l'année dernière, c'est-à-dire au mois de juillet, il y a quasiment un an. On a retrouvé donc des niveaux de cotation très très bas sur la paire de devises euro-dollar. Donc tout va se jouer dans les prochains jours autour de cette zone des 1.1575 puisque le signal baissier que je viens de vous indiquer, en cas de retour rapide au-dessus de cette zone, pourrait être invalidé dans un premier temps en tout cas. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique baissière avec ici une zone de résistance qui a encore été testée aujourd'hui. On est venu tester ici cette zone de résistance et on n'arrive pas à repasser par-dessus celle-ci. Toujours donc une dynamique baissière sur l'or, les indicateurs sont assez mitigés. Pour vraiment valider, maintenant que l'on a eu de nombreux tests ici sur cette zone de résistance, il faudra casser ce point bas significatif des 1282 $ l'once. Une rupture haussière ici de cette résistance couperait la dynamique, mais il faudrait passer au-dessus de ce précédent point haut significatif qui se situe à 1326 $ l'once pour inverser la dynamique puisque c'est le précédent point haut significatif de la dynamique baissière dans laquelle l'or se situe actuellement. Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici sur un test de cette zone des 66 $ le baril, des zones qui avaient été résistance précédemment, puis support. On est monté ici, on a marqué des points hauts significatifs proches des 73 $ le baril, avant de redescendre d'une manière très brutale sur ce niveau qui a bien agi. On voit ici donc les tests récents et encore une fois le test aujourd'hui puisque cette bougie est revenue tester cette zone des 66. Donc pour l'instant, le support tient bien, mais si on continue à tester ce support d'une manière répétée, il pourrait bien céder. Et par rapport à la précédente dynamique et la faible amplitude de rebond technique que nous avons, si ce niveau était cassé, on pourrait valider une poursuite du mouvement assez forte en direction de niveaux qui se situent sous les 60 $. On a ici une zone de support, mais l'amplitude que nous avons là, si on la reporte, on est largement sous les 60 $. On est quasiment ici sur la zone des 58 $, zone qui avait été testée ici au mois de février. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. On surveille cette zone des 66, qui est vraiment une zone
majeur. En cas de rebond et si les cours arrivent à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra marquer son souffle et donc donner un signal de neutralisation de cette dynamique, cette forte dynamique baissière. Par contre, en cas de cassure rapide ici des 66, eh bien la poursuite de la dynamique baissière serait confirmée dans sa continuité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.